5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Le forum de discussion s'intéresse aux activités de Terre à Terre Bénin qui s'est assigné pour mission de sensibiliser le public à l'interconnexion entre la santé humaine et l'environnement, maladies émergentes, pathologies animales, résistance aux antibiotiques, danger des perturbateurs endocriniens, baisse de la fertilité masculine. Eh bien, les exemples se multiplient autour de nous pour souligner la relation étroite qui existe entre notre santé et notre environnement naturel. Quels sont les effets de la dégradation de la nature sur notre santé? Comment se protéger? La biodiversité et non, c'est bien évidemment le thème de ce forum de discussion avec autour de la table William Tchouki et Dr Alao qui sont restés. Merci. Rejoint par Inès Kwasi-Nyanga. Bonjour et bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes la directrice ou, je sais pas, la responsable de Terre à Terre Bénin. Ce qu'il me laisse pas. Je suis la directrice de Terre à Terre Bénin. La directrice donc de Terre à Terre Bénin. J'apprends généralement à faire le signe, mais j'y arrive toujours pas. Je sais que c'est un café avec sa tasse. Voilà. Et puis on est là, d'accord, on est là. Docteur, on y va. On est là. Et puis on est comme ça, c'est ça? Voilà. C'est comme ça. Comme ça. Le signe du café, c'est ça. Café, voilà. Le café environnement. Café environnement. Comme pour signifier, évidemment, le café environnement qui est une initiative que vous avez créée et qui vise à promouvoir l'environnement, l'éducation environnementale. Donc on engage des jeunes, on invite des experts et une fois qu'ils ont compris en langage terre à terre, ils vont sensibiliser partout. Et parlant de ce geste, c'est pour dire quand vous prenez votre petit déjeuner, pensez à garder des comportements écolos tout au long de la journée. D'accord. Vous l'avez infusé dans pas mal de pays, de Cotonou à Dubaï, en passant par Paris, New York, tout ce que vous voulez. Vous avez des adeptes partout qui comprennent ce message, ce langage. Alors, le dimanche dernier, je pense bien, le 7 avril, on a célébré la Journée mondiale de la santé. La Journée mondiale de la santé. Et on va voir cet élément que nous a produit Génial Afouda Mossi Agouka sur le thème de cette année. On revient juste après pour faire, évidemment, les commentaires. Selon le Conseil de l'Organisation mondiale de la santé sur l'économie de la santé pour tous, au moins 140 pays reconnaissent la santé comme un droit humain dans leur constitution. Pourtant, adopter et faire appliquer des lois garantissant à la population le droit d'accéder aux services de santé dans chaque pays est encore loin d'être une réalité. En 2021, plus de 4,5 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale, n'étaient pas entièrement couvertes par les services de santé essentiels. Un tableau qui explique le choix du thème retenu pour la Journée mondiale de la santé de cette année, Notre santé, nos droits. L'objectif visé à travers ce thème est de défendre le droit de chaque personne partout dans le monde à accéder à des services de santé, une éducation et une information de qualité, ainsi qu'à une eau potable, un air pur, une bonne alimentation, un logement de qualité et des conditions de travail et environnementales décentes en l'absence de toute forme de discrimination. La première Assemblée mondiale de la santé a été organisée par l'OMS en 1948, où il a été décidé de célébrer la Journée mondiale de la santé le 7 avril de chaque année à partir de 1950. L'organisation exploite depuis lors la Journée mondiale de la santé pour sensibiliser le public à la santé mondiale et définir l'importance d'avoir une vie saine. La Journée mondiale de la santé est l'une des 8 campagnes mondiales annuelles soulignées par l'OMS. À l'occasion de sa célébration, divers gouvernements participent à la commémoration en organisant une agglomération d'activités et en accentuant leur soutien dans les médias. Nos santé, nos droits, voilà donc de quoi il était question. C'est l'élément de Génial Afouda Mossi Agouka. On a été rejoint par Monsieur Sabo. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci donc de nous rejoindre. Patrice Sabo par ici sur 5 sur 7 matin. Et vous aussi, vous pouvez interagir dans ce débat, dans ce forum de discussion que nous vous proposons ce matin en répondant à la question du jour. Selon vous, quelles sont ces actions simples du quotidien à mener pour préserver notre qualité
cadre de vie et notre santé, partagez avec nous votre expérience. Vous pouvez interagir avec nous via nos différents canaux digitaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, qui s'affichent là tout juste au bas de votre écran. Maurice Tendance fera le devoir de relayer vos avis tout à l'heure dans le présent forum de discussion. Alors, on revient ici avec mes invités et surtout notre invité avec un E muet à la fin pour marquer la différence. Nous sommes dans l'inclusion maintenant. Mais nous sommes 4 ici contre une. Justement. Quand même. C'est pour avec... éviter. Pour, avec une. Par contre. C'est pour voilà, combattre cette. Cette primauté de la testostérone sur l'œstrogène. Inès, vous avez commencé ce combat donc de la préservation de l'environnement, ça fait depuis quand même plusieurs années maintenant. Mais vous vous dites la préservation de l'environnement, c'est d'abord pour notre propre santé. C'était pas pour l'environnement qu'on le fait d'abord, mais c'est pour nous-mêmes. C'est ça. Je le fais d'abord pour moi, c'est le principe de base. Quand on parle de protection de l'environnement, il faut d'abord penser à soi. Et parlant de la journée mondiale de la santé, notre santé, nos droits, nous on s'est dit, c'est vraiment dans le cœur de nos actions à Terre Bénin. Et j'aimerais dire, pour peut-être aller sur la question posée aux internautes aujourd'hui, quels gestes on peut adopter pour aussi préserver aussi bien notre santé que nos droits. Tous, ce matin, avant d'être sur ce plateau, on a fait un geste, le brossage de nos dents. On a dû se brosser les dents. Et peu de personnes arrivent à voir le lien entre le brossage des dents pour la santé et l'environnement. Pourtant, on a nos océans qui sont pollués par les brosses plastiques. Et c'est vrai que les poils synthétiques, on se dit que c'est peut-être irremplaçable, mais ce n'est pas vraiment le cas puisqu'il y a des marques qui proposent des brosses à dents en bois. Et on a aussi nos brosses végétales quand on repense à nos parents, au village et tout ça. Et il ne faut pas forcément penser qu'en ville, ce n'est pas une chose à faire. Et c'est bien qu'on ait un docteur sur le plateau qui pourra aussi certainement donner des conseils à cet effet. Mais c'est important de savoir que chaque geste que nous adoptons a un impact sur notre santé, un impact sur l'environnement. Et quand on pense d'abord à sa santé, on fait le bon choix qui préserve aussi la planète. William Apollinaire Tchouki, vous, à travers ce que vous faites au quotidien, tourner des sujets qui ont trait à l'environnement, à notre cadre de vie, c'est sans doute votre façon à vous de sensibiliser les populations sur la préservation non seulement du cadre de vie, mais par ricochet de leur santé. Un environnement sain, un corps sain. Tout à fait. Un corps sain dans un environnement sain. Ouais. Les deux s'équivalent, les deux vont de pair, les deux ne font qu'un finalement. Ouais. Parce que je me dis, si nous vivons dans un environnement propre, notre santé va y gagner beaucoup de choses. Si nous balayons notre cadre de vie tous les matins, il parle de brossage des dents, mais le matin, quand nous balayons la cour, notre chambre, c'est quelque part rendre notre environnement plus propre. Il y a moins de saleté, il y a moins de poussière, nous n'allons pas les poussières, et puis là, nous nous comportons mieux. Alors, par exemple, aussi, d'autres exemples que je peux donner, c'est quand nous mettons en terre un plan, surtout cette période où il fait excessivement chaud, cela nous donne de l'oxygène. Avec moi. Cela donne de l'oxygène. C'est des gestes qui ont rapport et à l'environnement et à la santé. Quand il fait chaud, on peut tomber malade, mais quand il y a de l'arbre qui peut nous donner la pluie, il fait plus frais et on vit dans une condition plus favorable, plus bonne. Et vous faites bien d'évoquer cette question, de mettre en terre des plans. Je raconte une petite anecdote. Vous savez que je ne manque jamais d'anecdotes. Je ne sais pas si c'est un destin de vieux jeunes qui plane au-dessus de moi. Mais hier, tout juste hier lundi, on était allé déjeuner avec Alain Souchoumain, le collègue de la rédaction, et d'autres collègues aussi de la rédaction. Et il s'est fait que là où on était allé déjeuner, c'était dans une maison. Donc, ils ont installé des tables sur une forme d'estrade, de véranda. Et dans la maison, il y avait des arbres qui ont vraiment couvert le paysage. Du coup, il y avait ce microclimat dans la maison, malgré le fait qu'il faisait un peu chaud au dehors. Lorsque vous rentrez dans la maison, vous sentez cette fraîcheur vous accueillir. Et c'était pour la première fois Alain s'y rendait. Vous savez, les bons QG, c'est toujours moi qui les déniche. sans me jeter des fleurs, bien sûr. Sans me jeter du tout des fleurs. Et bien, Alain a observé, mais il s'est dit, mais tiens, mais c'est très joli. Mais j'aurais dû mettre ce plan en terre avant de construire. Et c'était comme dans un élan de regret. Et puisque c'était un manguier, et
une des collègues lui a dit, mais écoute, il paraît que ça génère des fourmis. Il dit, bon, écoute, on peut toujours faire avec. Mais regarde comment c'est beau, regarde comment ça nous couvre. Et puis, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien. Je vais ramener les enfants ici très bientôt pour qu'on puisse, déjeuner en famille. Et du coup, quand il a eu la réflexion, je me suis dit, mais tiens, et si ces personnes n'avaient effectivement pas mis ces arbres passés, il y avait plusieurs arbres dans la maison et ça couvrait vraiment. C'était vraiment un ombrage. C'était vraiment un ombrage assez intéressant. Et c'est surtout ce que j'aime dans ce cadre, c'est pourquoi j'y vais souvent d'ailleurs. Et ça me permet de demander à M. Sago si devant son portail à la maison ou chez lui à la maison, il y a un arbre. Parce que si vous faites tout ce combat et que vous n'en avez pas au moins un, on peut quand même vous tenir rigueur. Pourquoi? Tu n'avez pas mis un terrain plan chez vous ou devant votre portail. Non, mais ça va de soi. Je ne sais pas quelqu'un qui peut douter de ma capacité de mettre en terre une plante pour moi, alors que je demande à tout le monde de le faire. Oui, donc ça n'a pas de sens. Alors, pour vous, oui, on a dit One Planet, One Health. One Health. C'est ça. Et ça, c'est dans le cadre du projet Rédissé, ici, qui sera malheureusement en fin de travail, je ne sais pas, dans décembre. Mais en fin de cycle, tout de suite, mais a quand même inventé cela et a mis du contenu dans ça. Deuxième chose, c'est la première fois que pour une COP de climat, heureusement, ils ont parlé de tenir compte du volet santé dans les décisions et les résolutions de la COP. Je ne sais pas ce qu'ils en font actuellement, mais quand même, ils l'ont dit. Et je pense aussi que nous devons mettre le volet assainissement et l'hygiène dans ce paquet-là. C'est très important. L'eau que tu bois est déjà polluée à la source. Et vous allez chercher, vous faites ça. On a parlé de nos populations de Soava sans indexer qui que ce soit. On a vu, c'est une réalité. Les populations qui vivent sur nos lacs, là, nos plans d'eau, on a vu comment ça se passe. C'est là où tout se passe et c'est là où on prend tout. Vous voyez, donc c'est ça. Et en même temps, on dit oui, bon voilà, on s'occupe d'elle, tout ça. Je ne sais pas de quelle manière on le fait. On a parlé du virus de Lassa. Vous savez que le virus de Lassa est abrité par un rongeur. Et c'est dans les déjections, les urines et les fesses que l'homme est contaminé. Mais aujourd'hui, nous avons au Bénin, à Cotonou, partout, des restaurants qui vendent des viandes de brousse. Et on s'est gosille à le dire. Et après, on dit que nous avons des épidémies partout. Comment nous nous comportons dans ce pays-là? Et nous savons ça. On a vu tous les efforts que le gouvernement a mis ici en faisant plusieurs épisodes de maladie de Lassa. Le médecin ici, il va nous démentir. Je ne sais pas où bien nous donner un point d'orgue ici. C'est plusieurs épisodes et on met plusieurs milliards dedans. Alors qu'il y a des gestes simples que nous pouvons faire. Moi, j'ai dit à une autorité qui se charge de contre ces viandes-là, viens voir ça. Il est allé voir. J'ai dit demain, amène tes gars pour venir contrôler. Ça fait 5 ans. Personne n'est venu où que ce soit pour arrêter quoi que ce soit. Monsieur Sago ne mange pas de la viande de brousse. Comment ça? C'est-à-dire... Pas d'agouti. Non, mais pas de biche, pas d'agouti. Non, moi je suis habitué à ça. Mais ceux qui le prennent, je ne les tiens pas rigueur. Mais nous avons des choses à faire. Il faut les sensibiliser au moins pour dire les gibiers restent dans leur habitat. Si vous détruisez tous les habitats à cause de la déforestation, ils viendront vous retrouver dans votre maison. Et vous allez gérer des cas que vous n'allez pas gérer. Parce qu'on a dit ici que Covid-19 a été amené par le pangolin. Le pangolin est dans son habitat. Mais lorsque vous détruisez tout l'habitat, il va partir où? Il viendra vous rejoindre avec les épidémies, les zoonoses, tout ça, et vous ne pourrez pas gérer après. C'est tout ça là qu'il faut mettre en bouche pour dire oui. Mais pourquoi? On dit oui, nous avons des brosses végétales. C'est quoi? Moi, je ne fais que ça. On m'a appris à me brosser les dents avec du bois. C'est ça que j'utilise tous les jours. Et mes dents se portent bien avec ma bouche. C'est ça. Mon haleine est agréable. On est à l'hôpital pour vérifier cela. Non, c'est ça. Mon haleine est agréable. Je vois mes dents et je suis content. Autour de moi, c'est ça que je diffuse partout. Ces petits gestes-là n'ont l'air de rien. Mais il faut le rappeler aux gens. Vous voyez aujourd'hui, pour faire... On n'a plus d'abattoir digne du nom aujourd'hui. Mais vous savez que la panse du bœuf est remplie d'un gaz, le méthane, qui est un gaz
un gaz à effet de serre. Mais on déverse ça partout. Si on parle de ça aux abattoirs, est-ce qu'on peut pas changer le mode de traitement de ces cas-là pour dire, voici comment nous allons ouvrir l'animal. Si on finit d'ouvrir, voilà comment on va traiter le contenu. Et rien. Et il y a des aides d'abattage partout et de manière incontrôlée dans notre pays. Et ces gaz-là font de plus en plus. Non, c'est des choses qu'il faut rappeler pour que les gens sachent que nous avons encore du chemin. Il n'a pas bien dit, planter un arbre. C'est très difficile pour certains, mais vous voyez des gens détruire tous ces arbres-là en un clin d'œil pour aller faire du charbon. Il n'a jamais manqué du charbon à Godomé, à Calavi, à Cotonou, partout. Mais on sait là où ces choses-là se font. On n'a jamais interdit ça. Vous voyez maintenant la calamité que nous vivons aujourd'hui au niveau de la chaleur. Ça ne dit rien à quelqu'un. Ça va passer et on va encore revenir. C'est ça. Docteur Alao, tout à l'heure en première heure, on était en train d'évoquer la question de la pollution sonore. C'est pour dire que, évidemment, détruire l'environnement, ce n'est pas que des actions, on va dire des actions qu'on voit là tout de suite sur l'environnement, mais c'est aussi, écoutez, tous ces dommages qu'on cause à autrui en faisant du bruit, en jouant de la musique à tue-tête, en criant pour appeler le Seigneur à notre rescousse. Oui, évidemment, il n'y a pas que ça. En fait, l'environnement, c'est un peu plus... Je connais bien le sujet, je vous dirai ce que je pense de tout ce qui a été dit. Je remercie au passage tous mes prédécesseurs qui ont donné leur point de vue, parce que l'environnement, c'est ce qui nous entoure. Si nous le détruisons, nous n'existerons plus. Et c'est le sens des différents COP, notamment le COP de Paris, qui a donné des indications par rapport à ce qu'il faut faire pour ne pas faire grimper la température environnante actuelle comparée à l'ère pré-industrielle. Mais moi, je dirais 2 ou 3 choses. Première chose, c'est que la protection de l'environnement nous amène nous aussi à nous protéger. Et je salue au partage la dernière, le journal de tout à l'heure en a parlé de la protection des forêts. Nous détruisons nos forêts. Les autorités luttent contre ça, notamment la production du charbon. Quand vous allez au nord, vous avez le cœur serré quand vous voyez comment les gens, pour produire un sac de charbon, vous savez combien d'arbres il faut abattre pour produire un sac de charbon. Je pense qu'il y a une décision qui a été prise, les gens ont oublié, et après les gens ont crié, on est revenu en arrière. Il va falloir retourner à cette décision-là pour réduire la pression que nous faisons sur nos forêts, parce que si nous réduisons la biodiversité, on n'aura plus rien. Mais la dernière chose que je voulais dire, c'est la santé de l'environnement, c'est un tout. C'est un package. C'est un package. L'environnement, c'est quoi? C'est ce que nous entoure, c'est l'eau, c'est l'air, c'est notre habitat. Et la santé au cœur de là. Le 25 avril prochain, nous allons célébrer la journée mondiale de lutte contre le paludisme, qui est la première affection qui tue nos enfants. Vous en avez parlé tout à l'heure par rapport à la drépanocytose. Mais nous dépensons des milliards pour soigner les paludismes et nous perdons nos enfants à cause de ça. Et tout vient de l'eau. L'eau qui stagne, dans laquelle le moustique se multiplie, va produire des parasites, va vous piquer et vous allez faire le paludisme. Donc si les populations ne comprennent pas tout ça, là, on va avoir des problèmes. Il faut trouver des moyens d'éduquer la population. Je salue ce que Inès et son association fait. Éduquer les jeunes à la protection de l'environnement. Faisant ainsi, nous allons protéger notre santé, nous allons assurer le développement de notre pays. Il ne faut pas oublier l'air aussi, la pollution de l'air. Parce que moi, je suis médecin, je suis à l'hôpital, je vois le paludisme, je vois les problèmes respiratoires qui tuent les enfants. Les enfants meurent comme des mouches, je le dis comme ça, là. Ça va commencer dès les pluies vont se multiplier maintenant, là, à partir de juin, juillet. Vous avez parfois 10 décès d'enfants par jour. Sur 2-3 mois. Vous savez ça? Oui, et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit, ça. Les autres ne viennent pas à l'hôpital pour ce qu'on voit. Et ça se répète tous les ans. Je pense que j'aurai eu l'occasion de revenir sur ce sujet-là ici parce qu'on se dit... Important. On se dit, tous les ans, on est là. On subit, non? On ne doit plus subir.
Il faut que nous réagissions. Comment on fait pour éviter? Donc il faut retourner à l'environnement, retourner aux bonnes pratiques pour éviter que les eaux stagnent et que les moustiques pilules piquent les adultes et les enfants. Les enfants étant fragiles, ils font le paludisme et ils vont mourir. J'insiste là-dessus parce que moi, je suis le responsable de la pédiatrie au CHU Mel, à maternité Lagune. Ce que je vois là, je pense qu'on doit changer de fusil de paradigme. Mais un témoignage important, c'est aussi bon, parce qu'on parle d'assainissement. Depuis 2-3 ans maintenant, après la première phase de projet asphaltage, on a senti un frémissement. Donc c'était important de faire ce projet-là. Parce que ça a assaini, ça a asséché certains gîtes lavés et les populations vivant autour font moins. Donc on a eu déjà une tendance l'année passée. On pense que cette année, on va avoir la même tendance. Donc il faut que ça se confirme sur le temps. Donc c'est important d'assainir notre environnement, éviter de jeter les eaux sales partout. Et en faisant ainsi, on réduit la pression des moustiques et on diminue l'incidence des cas et les décès. Je tiens à l'ajouter parce que c'est important que les autorités sachent que ce qu'elles font du moins, ça produit des effets et surtout il faut continuer. J'ai du plaisir à circuler à côté ici à Rêve parce que je vois que tout le pays doit être comme ça. Maintenant, comment on fait pour y arriver? Ça, c'est une autre question. Alors, Inès Kwasi Nanga, pour sensibiliser les populations sur, évidemment, le respect de l'environnement, le respect des bonnes pratiques, vous avez initié une campagne digitale parce que vous savez que de plus en plus, les jeunes se retrouvent sur les réseaux sociaux. Le mot numéricus a pris le pas sur le mot sapiens sapiens. Et donc, vous êtes allé les chercher sur les réseaux sociaux pour pouvoir les sensibiliser. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette campagne digitale que vous avez lancée? La campagne, nous l'avons nommée Notre santé, nos droits, pour que le grand public comprenne réellement le lien entre la santé et l'environnement et comprenne aussi que on a tous droit à la santé et on a tous droit à un environnement sain. Et même la Constitution du Bénin le dit assez clairement. Cette campagne-là, c'est pour permettre réellement aux sachants du domaine de la santé comme du domaine de l'environnement de pouvoir partager des réflexions qui amènent chacun à mieux comprendre en langage terre à terre. J'insiste sur ça parce que nous, tout ce que nous faisons, c'est vraiment informer, éduquer et engager les populations. Partout où les questions environnementales sont cruciales et on ne peut pas y arriver si on ne brise pas les codes de la science. La science fait un travail extraordinaire, mais souvent, on a du mal à comprendre. Donc, on demande aux experts de parler à cœur ouvert en langage terre à terre pour amener les uns et les autres à comprendre. Et je remercie déjà M. Sagbo qui nous a envoyé sa photo et sa citation pour participer à cette campagne digitale. J'attends William. Mais merci à tous les médecins. Hier, par exemple, on a passé le message d'un vétérinaire qui explique justement que c'est important de comprendre que, oui, on parle des animaux, mais ça a tout à voir avec la protection de l'environnement et qu'on doit s'engager aussi. Vous savez, un arbre fournit 24 heures d'oxygène pour 4 personnes. C'est-à-dire que quand je plante un arbre, pour revenir à l'exemple que vous étiez en train de donner, je suis en train d'aider 4 personnes à avoir de l'oxygène. Et sans oxygène, on n'a pas de vie. Et sans arbre, on n'est pas en train de protéger notre environnement. C'est de petits gestes qui sont simples, qui nous engagent, qui ne nous coûtent pas grand-chose en fait, mais qui amènent des changements positifs très importants dans notre communauté. Je voudrais aussi parler de PMNCH qu'on a eu à la COP de Dubaï dans un entretien qui travaille réellement sur la santé des mères, des filles, donc les femmes enceintes et les jeunes filles, pour montrer le lien entre les changements climatiques et la santé des femmes et des filles, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais quand on parle de changement climatique, c'est beaucoup d'impact sur les femmes, sur les filles, et tout ça, on en parle au cours de notre campagne pour que le grand public comprenne de façon terre à terre au quotidien le lien. J'ai parlé de façon terre à terre. J'ai parlé du brossage des dents et je remercie M. Sagbo pour la belle habitude qu'il a gardée, parce que parfois les parents nous enseignent les bons gestes et après on se dit on est en ville ou on est civilisé, on est émancipé et on laisse tomber. Je pense qu'au cours de cette campagne on abordera aussi la question des sachets plastiques, ne pas manger chaud dans des sachets plastiques, parce que ça nous rend malade.
malade et ça pollue aussi l'environnement. Et sur ce sujet, j'insiste sur le fait que beaucoup disent oui, on a voté la loi, mais le gouvernement ne fait rien. C'est à nous, citoyens, de changer les choses. On n'a pas à attendre le gouvernement qui, évidemment, a ses responsabilités, doit faire ce qu'il a à faire. Mais si nous, citoyens, s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas d'offre. Donc c'est important de réduire nos habitudes par rapport à tout ça. Et certains vous opposeront d'autres arguments. La question du casque double aujourd'hui. On a mis des policiers derrière tout le monde. On est en train de serrer les rangs, même s'il y a des affrontements ça et là. Mais on serre quand même les rangs. Chacun a payé son casque. Ah ouais. Ceux qui ont 5 enfants, ils ont acheté 5 casques. Ça leur fait 50 000. Ils sont en train de crier. Si le gouvernement fait le gendarme, au bout d'une semaine ou d'un mois, on ne parlera plus du sachet plastique. On est d'accord. Je suis d'accord. Mais il faut que on se donne la main dans cette lutte-là. Il faut que le citoyen, lui aussi... Moi, je me dis, OK, le gouvernement, il fait le gendarme. D'accord, on n'a plus de sachets plastiques. Mais est-ce que mes habitudes à moi, à la maison, ont changé? Est-ce que par rapport à... Parce que quand nous parlons de santé et d'environnement, on dit manger écolo. Manger écolo, c'est bien. Manger local, c'est bien. Mais on doit savoir aussi que manger local, ce n'est pas toujours manger écolo. Parce que je peux manger quelque chose qui a été produit localement, mais pas dans les bonnes conditions. Et je me dis peut-être que je suis en train de manger local que je fais bien alors que ça a un impact qui n'est pas du tout bon sur ma santé. Donc c'est autant d'aspects sur lesquels nous on vient vraiment tacler les problèmes par rapport à cette campagne digitale que nous avons lancée. Alors William Tchouki, informer dans un langage terre à terre, c'est aussi le pari, puisque on voit beaucoup de personnes qui font dans la sensibilisation, qui font dans l'information, mais il y a le piège, on va dire, du langage barbare qui prend parfois le dessus. C'est-à-dire, on s'embourbe dans des données scientifiques et très vite, au bout de 2 minutes, les enfants ne vous suivent plus, ou du moins de la grande masse ne vous suit plus. Vous restez dans vos considérations scientifico-scientifiques et vous ne faites comprendre que de vous seul et uniquement. Là, c'est déjà tenir le pari de rester simple pour pouvoir se faire entendre, pour qu'il n'y ait pas de bruit dans la communication. Ouais. Je prends par exemple l'exemple tout simple qu'a donné tout à l'heure Inès. Il dit par exemple un arbre donne d'oxygène pour 4 personnes une journée. C'est quand même une formule très simple pour faire comprendre, faire passer le message. Quand par exemple je dis dans une chambre, on doit avoir au moins ne serait-ce 2 ouvertures, je vais parler de 2 fenêtres, et qu'il y a des chambres qui n'ont peut-être pas d'ouverture. Vous imaginez un peu comment est-ce que l'air est confiné. Tout à l'heure, le docteur a dit, à part le paludisme, ce sont les problèmes respiratoires qui tuent les gens. Alors, comment faire pour qu'on puisse vivre dans un environnement plus sain? Est-ce qu'on peut essayer de construire des maisons? C'est vrai que la fois dernière, M. Sabo parlait des conditions de construction des maisons où les gens sont dans des chambres, il n'y a pas de fenêtres, et parfois, vous voyez les gens, ça dit... Ils sont étouffés. Ils sont étouffés. C'est aujourd'hui, je me rends compte vraiment que ce qu'il disait, que c'est une réalité. Je l'ai vécu hier seulement. J'ai vu des gens à côté de moi qui sont dans une maison. La promiscuité, j'allais pas le décrire. Elle est incroyable. Incroyable. Et il faisait extrêmement chaud. Tout le monde était au dehors. D'accord. J'imagine, ils dorment sans moustiquaires. J'imagine un peu tout ce que cela se passe. Bien sûr, c'est la fête au village pour les moustiques. Exactement. Donc, quelque part, si dans leur chambre, il y avait des fenêtres, si l'ouverture était un peu grande, les gens pouvaient dormir, laisser les fenêtres ouvertes et puis avoir de l'air. Mais ils n'ont pas de fenêtres, ils vont vivre comment? Donc, quelque part, l'air que nous respirons aussi, ça joue aussi un rôle dans le cadre, dans le vie, on doit vivre aussi. C'est vrai que l'arbre, oui, ça donne de l'oxygène, mais au même moment, l'assainissement aussi, c'est une question très fondamentale. Comment est-ce que nous gérons les eaux usées que nous avons chaque matin? Vous voyez des gens qui, après avoir fait la vaisselle, la lessive, sortent de leur maison, versent l'eau par terre, n'importe comment. Tout ceci aussi a des conséquences sur la nappe phréatique parce que cette eau que nous déversons rejoint encore la nappe phréatique. Et cette eau-là... Vous demandez, mais où est-ce qu'on les met? Vous leur répondez quoi, William? Mais écoutez, j'ai dit, chaque maison doit construire, enfin, on doit faire des puisards dans nos maisons pour pouvoir recueillir ces eaux usées. Ça, c'est la faute au propriétaire, il faut le dire au propriétaire. Mais je me dis, si chacun, ceux qui veulent louer, existe là des locataires, du moins des propriétaires, ils le feront. Si on l'exige à ces gens-là, ils le feront. Si on accepte de rester dans des maisons où il n'y a pas un peu d'hygiène, les conséquences vont nous rejeter sur nous-mêmes et c'est nous qui allons créer. Il y a aussi une forme de laisser aller dans le domaine de l'immobilier, surtout l'immobilier pour tous, entre griffes, j'ai envie de dire, où le propriétaire, il fait ce qu'il veut, il construit ce qu'il veut, il peut vous mettre dans 2 mètres carrés, il ne peut pas mettre d'ouverture, il s'en fout, il ne peut même pas mettre de toilette, c'est pas grave, personne ne dit rien, et puis bon, ce qui complète. Pour peu qu'on a un appartement. Et aussi l'autre chose, c'est que vous voyez souvent le puits est là, mais les toilettes sont à quelques mètres.
On va des problèmes qu'on doit régler. Et c'est encore les WC turcs, hein. Ah ouais. Visez bien, visez droit le truc. Voilà. Donc, mais je sais pas pourquoi, mais c'est cela. Mais c'est cela aussi la dure réalité. Ouais. Alors que de moins en moins, où l'État a pris ses responsabilités pour ce qui concerne les structures de vidange, les structures de bouts de vidange, de gestion des bouts de vidange, tout le monde ne collecte plus ces déchets liquides, oui. J'avais envie de dire denrées parce que ça peut servir aussi de. Ah oui, c'est aussi une denrée. C'est aussi une denrée, justement. Voilà. Donc, bref, ça, quand on fait. Quand on fait tout ceci, on se rend compte, M. Sabo, que le problème quand même est général. Et lorsque vous commencez pas à les évoquer les uns après les autres, vous comprenez que c'est une chose qui entraîne une autre, et c'est la chaîne, malheureusement, c'est l'engrenage infernal dans lequel on se retrouve. Et ça me ramène à ma phrase fétiche qui est « Vivre en harmonie avec la nature est un gage de bonne santé ». Tout ce que nous avons dit ici se résume comme ça. Il doit y avoir des équilibres, il doit y avoir une harmonie. Tu reconnais la place de l'autre et tu sais là où tu dois rester pour ne pas déranger les choses et ça te profite à toi. Tout ce que nous disons là n'est pas par rapport à l'animal, c'est pas par rapport à l'arbre, c'est tous ces services que l'environnement peut te rendre toi-même. Mais quelles conditions tu remplis vis-à-vis des autres? C'est un contrat. Mais est-ce que nous arrivons à remplir ce contrat-là vis-à-vis de la nature? C'est ça qui est le problème. C'est l'homme qui est le déséquilibre, l'acteur déséquilibrant de tout. Et il faut lui parler et le mettre devant ses responsabilités pour dire, lorsque tu ne te comportes pas bien, tu ne peux pas avoir les services dont tu as besoin pour ta vie durable sur la terre. Il faut le lui dire. Si on ne lui dit pas, il va mourir. Comme on dit, il va en souffrir. Et c'est un problème. Vous savez. J'aime pas trop ce mot-là. Oui, mais il va en souffrir. C'est pas un mot. C'est très réaliste. C'est toi-même qui poses des actes, tu vas en subir les conséquences. Comment on peut avoir des responsables, des services qui s'occupent de la gestion durable des forêts, mais qui sont là? Ça ne plaît pas aux gens. Mais nous sommes obligés de répéter tout le temps. Parce que nous voulons que ça change. Celui qui ne veut pas qu'un drame se produise, il anticipe. Il n'attend pas que le drame se produise et après il dit on va négocier. C'est pas ça. Tu empêches pour que le drame se produise. C'est ce que tu vas faire. Vous voyez tous les torpas que nous avons ici aujourd'hui, qui dégagent des gaz bizarres et qui polluent l'environnement. C'est de ça qu'on parle. Mais allez vérifier pour voir à qui appartient ces torpas-là. C'est pour ça que la décision est difficile à prendre. Est-ce que si on dit ça là, on a fait du mal à quelqu'un? Les camions qui sont dans la ville de Cotonou et qui transportent du sable partout, regardez comment ils se comportent. On se demande, est-ce que ces camions subissent des visites techniques? Regardez les fumées insupportables que ces camions-là dégagent dans la ville de Cotonou. Non, il ne suffit pas de... Les fleurs que nous plantons là ne peuvent pas régler ces problèmes-là. C'est les arbres qui absorbent le surplus de gaz carbonique. Mais il n'existe pas. Et tous ces fléaux existent dans notre pays et on regarde. Qui peut parler? La loi cadre sur l'environnement est là. Et dehors. Après, on va dire on va relancer encore. On est capable d'utiliser des milliards pour écrire des documents dont le contenu n'est jamais mis en application. Vous pouvez comprendre ça? Et on dit on va parler aux élèves. Quels élèves? Les élèves seront à l'image de ceux qui écrivent cette image-là aujourd'hui. Ils vont répéter les mêmes choses. Non, on se dit, si on attaque le problème par la racine, attendez. on pourra trouver une solution. Non, attendez. Avant que tu le dises à ton enfant, fais ci, l'enfant doit te voir en train de faire la même chose que tu lui demandes de faire. Ça, c'est vrai. Tu as un exemple? Tu n'es pas un exemple? Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Moi, j'ai toujours dit aux gens, à Gorée, il y a quoi? Mais Wad a dit, Gorée, c'est un paradis. Je suis déjà allé plus de 4 fois. Malheureusement, l'homme que j'admire est déjà mort. Ouais. Mais si tu le vois là, c'est lui seul qui te parle. Et tu es satisfait de ton argent. Et tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Debout. Et tu retournes, tu es content. Mais il y a quoi après? Il n'y a rien. Lui, il a dit, c'est comme ça. Et il a donné l'exemple. Mais ici, qui donne l'exemple? Vous voyez le député, je l'ai toujours dit. C'est-à-dire, je veux qu'il change. Lui qui a fait la loi sur les sachets plastiques, il va dans une école, il donne des fournitures scolaires dans un sachet plastique à un élève. En même temps, on dit à l'élève de changer de comportement. Comment il va changer de comportement?
Il faut dire les choses. Inès a dit, je suis d'accord avec elle, oui, mais chacun doit jouer son rôle. Mais l'État qui a en moins de 2 mois, a mis tous les Béninois au pas par rapport au port du casque. Ça fait quand même 7 ans, ou je ne sais pas, que nous parlons de ça. C'est eux qui ont pris la loi. Qui les a obligés à prendre ça? Députés et le gouvernement. Ben, elle est prise pour nous. Quoi? Pour eux aussi. Bon, fait pour nous tous. Et pour leurs parents. Pour eux aussi. Mais on doit trouver les moyens pour dire, à partir de maintenant, là, sachez sa pratique, ça s'arrête. Ils sont capables de le faire. Ils nous ont donné la preuve, non? Et tous les jours, on voit la police qui donne qui avertit, qui prend des deux. Et ils sont devenus puissants. Donc on peut faire la même chose par rapport aux sachets plastiques. On n'a pas besoin. Les sachets plastiques tuent. Les sachets plastiques tuent. Lorsque l'animal prend le sachet plastique, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à respirer et il meurt. Toi-même, tu prends la bouillie. Les enfants, c'est grave. Les enfants, on leur donne du riz, la bouillie chaude, dans les sachets plastiques noirs. Ils amènent ça à la maison et à l'école, ils mangent tout le temps. Après, on va dire que c'est le sorcier qui a fait ça. Est-ce que nous pouvons, jusqu'à quand on va continuer à dire ça et on voit que ça ne change pas? Ça veut dire que dans les casques, il y a des intérêts. On va pas dire ça. On va pas dire ça. C'est une question de sécurité. C'est une question. Les sachets plastiques tuent. Mais c'est une question, si vous permettez. Tous les jours. Et toi-même volontairement, on est d'accord. Tu vas te chercher la mort. On est d'accord. On est d'accord sur le principe. Autant les sachets plastiques tuent, autant, on va dire, tout ce qui est. Lorsqu'il y a accident. Autant tout ce qui est traumatisme crânien peut tuer aussi. C'est lorsqu'il y a accident. Oui. C'est lorsqu'il y a accident. Et il y a accident tous les jours. Mais pas tous les jours. Alors, monsieur, docteur Alao, tout ce qu'on dit aujourd'hui n'est pas étranger, d'accord, à ceux qui l'entendront sans doute, parce qu'on le sait tous. On le sait tous, ou presque, à l'exception de quelques-uns qui ne veulent toujours pas l'entendre. Mais comment est-ce qu'on fait, d'accord, pour que les habitudes puissent changer au quotidien? Déjà que les questions d'environnement et de santé sont encore considérées comme réservées aux bourgeois qui ont fini de bien manger et qui ne savent plus quoi faire. Bon voilà, donc ils se sont trouvés un combat pour se faire bonne conscience. Comment est-ce qu'on fait pour changer? Déjà, quand vous allez chez les gens et vous commencez par leur parler d'environnement, c'est à la limite, écoutez, moi, j'ai pas encore mangé aujourd'hui, je réfléchis à quoi manger, et tant que moi, je vais pas trouver une solution, ben, vous pouvez vous en aller avec votre histoire d'environnement. Comment est-ce qu'à ceux-là, on peut leur parler, trouver le moyen de leur expliquer le message? Merci. Moi, je pense qu'il faut voir les choses sur 2 ou 3 plans. Le premier plan, c'est l'exemple, l'éducation par l'exemple. Je n'aime pas parler de moi, mais je vous dirai 2 ou 3 mots de moi-même. Je suis là où je suis à Sekbeya, à Bodjedo, depuis 20 ans. Je n'ai jamais jeté une goutte d'eau au dehors. De la location dans ma propre maison, je n'ai jamais dit faire quelque chose chez moi et prendre l'eau pour jeter ça au dehors. Jamais de ma vie. Ça fait plus de 20 ans. Et tout le monde dans le quartier peut témoigner. Donc, on peut éviter de jeter des eaux sales devant sa maison. Et pour que c'est SDG qui viennent balayer, SGDS, on ne peut pas faire ça. Jeter les ordures au dehors, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Jamais, jamais, jamais. Et ceux qui viennent chez moi, quand ils découvrent ça, ils disent oui, ce n'est pas l'État qui va venir balayer ou nettoyer chez nous, c'est à nous. Les petits gestes peuvent, si tout le monde fait un peu, après ça devient généralisé. Donc c'est l'exemple. Vous venez chez moi, toute la maison, toute la cour, ma cour est grillagée. Les portes et fenêtres sont grillagées et on dort sous moustique, ça fait triple barrière. Avec l'immunité naturelle. Oui, parce que c'est moi qui vois les enfants mourir à l'hôpital. Mes enfants ne mourront pas de paludisme, ça ne s'entend pas. Donc pour éviter ça... qui meurt de carie dentaire. Pour éviter ça, il faut sortir les gros moyens. Ouais. Troisième chose, et Inès l'a dit tout à l'heure, quand j'ai acquis là où j'ai construit, il y avait un tas d'ordures dans la parcelle qui justait la mienne. Tas d'ordures. Il n'y avait pas de propriété, il n'y a rien. Pour éviter que les gens ne versent
j'ai clôturé la parcelle j'ai informé les autorités du quartier, les chefs de quartier. J'ai clôturé, par mes propres moyens, la parcelle. J'ai mis un portail, j'ai mis une clé. Pour que les gens ne jettent plus de déchets dedans. Parce que je me protège, je ne me protège pas. Évidemment, ça a soulagé tout le monde dans le quartier. Quatrième chose, j'ai planté des arbres devant ma maison. L'entretien était difficile, mais aujourd'hui, maintenant, là, quand il fait chaud partout dans le quartier, tout le monde vient se réfugier sous l'arbre. Sous l'arbre, la clôture. Donc, il y a des choses simples qu'on peut faire. Dernier exemple, et je le dis, j'ai acquis un domaine. J'ai dit, moi, je ne veux rien faire. Je veux planter des arbres fruitiers pour moi-même. Donc, tous les mois, tous les 3 mois, je vais cueillir des fruits pour la consommation et pour les amis. Donc, par ces petits gestes-là, on peut protéger l'environnement et éduquer les amis, les enfants, tout le monde sait qu'en faisant ça, parce que quand il fait chaud, quand on va sur les domaines là, au moins on s'habite sur les arbres, puis ça sort, on peut faire. Donc, partout où je passe, je donne l'exemple et les gens, tout le monde fait un peu, et ça va se diffuser. Et quelque part, ce n'est pas parce que vous êtes au contact des enfants que vous vivez ces drames au quotidien. Des enfants qui meurent devant vous, des enfants qui font des convulsions, des enfants qui sont dans un état dégradé. Et ce n'est pas tout ça qui fait qu'on peut dire, qui fait que vous êtes davantage sensible à la chose. Quelqu'un qui n'a peut-être jamais vu ce dont vous êtes en train de parler, il peut toujours rester sceptique. Oui, il peut rester sceptique, mais en lui expliquant, parce que le débat, actuellement, les Français ont dit qu'il ne faut pas faire de l'écologie punitive. C'est-à-dire qu'il faut concilier les aspects économiques et les avantages écologiques. Donc, on a parlé de sachets plastiques tout à l'heure. Il y a des pays qui ont fait le choix radical. Nous, nos autorités, pour des tas de raisons, on a dit qu'on va faire des sachets biodégradables et autres là. Ailleurs, on ne dit pas de sachets. Il n'y a pas de sachets. Ouais. Je peux citer 4-5 pays où j'ai visité. Dès que vous tombez, c'est les sacs plastiques réutilisables ou du carton ou du papier. On ne donne que généralement l'exemple du Rwanda. Non, il y a le Rwanda, le Tchad, le Congo-Brazza, la Côte d'Ivoire ici. Il faut demander. Vous ne pouvez pas. Alors que chez nous, bien que les sachets non biodégradables soient interdits, on voit ça partout. Ça passe par où? Et on met des fausses publicités, des fausses affiches dessus. Moi, je pense que le problème du sachet, parce que le problème est important. Il y a 2-3 mois, depuis 2 mois maintenant, le débat du cancer chez les jeunes en Europe pose problème. La reine, la princesse Kate, à 42 ans, qui fait un cancer. Le cancer, c'est l'apanage des vieux en Europe, mais que les jeunes face du cancer aujourd'hui, on se dit qu'il y a un problème. Et là, ce qu'on suspecte de l'environnement, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, l'air que nous respirons, pourquoi est-ce que les jeunes feront plus? Si nous, on ne prend pas garde pour dire que la consommation des aliments chauds dans les sachets, c'est-à-dire le risque existe. On ne peut pas dire à 100%, vous prenez, vous allez. Mais quand vous faites ça là, il n'y a plus de retour en arrière. Vous avez parlé de la baisse de fertilité. C'est un problème. Perturbation endocrinienne. Et les députés français ont voté une loi la semaine passée par rapport à ça. C'est sur les pétasses. Oui. C'est ça. Donc il ne faut pas que nous on attende que c'est quand le problème va venir chez nous qu'on va agir. Anticiper. Il faut anticiper. Je pense que les gestes écologiques ne sont pas difficiles à adopter. Mais il ne faut pas être fatigué de répéter, de montrer des exemples. Je ne sais pas si c'est votre ONG. Il y a une ONG qui passe dans les écoles, qui apprennent des gestes aux enfants, et les enfants, ils plantent des arbres, et ils vont à la maison expliquer les avantages de l'environnement, la protection de l'environnement, les parents. Quand on va faire ça, d'ici 10 ans, 20 ans, je pense qu'on va gagner un peu des citoyens écolos qui se préoccupent de la protection de l'environnement. Et je terminerai par une chose, l'habitat. En fait, les matériaux que nous utilisons pour notre habitat ne sont pas adaptés à notre environnement. Le béton tel que c'est utilisé chez nous là n'est pas adapté. Du tout en béton. Non, c'est pas bon. Pas bon parce que la journée, le béton emmagasine la chaleur et le soir, à partir de 17h, 19h, 20h, il rejette. Donc vous sortez de chez vous, il fait frais au dehors.
Vous rentrez à l'intérieur, il fait chaud. Le coupable, c'est le béton. Donc, on doit travailler avec les architectes pour faire des constructions. On fait des armatures solides, mais il faut faire soit des baies vitrées, soit des maisons en paille, c'est-à-dire des protections en paille, pour sécuriser le dehors, mais à l'intérieur, pour mettre des choses un peu plus précaires, bien faites, et vous n'allez pas, vous ne pouvez pas vivre à partir de, au-delà de 25 degrés, l'organisme ne supporte pas. Alors que là, le bulletin, j'ai regardé le bulletin météo de l'ORTB hier soir à la télé, c'est 25 jusqu'à 42 degrés. Vous ne pouvez rien faire. Ça explique en partie notre mauvais rendement en termes de réflexion et en termes de production. On ne travaille pas dans la chaleur, je vous assure. Impossible. Donc il y a des choses à faire par rapport à ça. Très bien. Dans la gestion publique, on sait que bon, il y a de la climatisation, ça veut dire énergie fossile. Non, mais attendez, il y a de l'énergie fossile. Ouais. Donc celui qui vous emploie, vous met dans les conditions, vous voyez apparemment qui sont bien, mais vous consommez indéfiniment de l'énergie fossile. Les pétasses, il faut le dire aux femmes. C'est les colorants qu'on met ici, là. Les rouges à lèvres, là. Avec les emballages plastiques, on met toujours les choses dedans. Il y a beaucoup de choses dans les pétasses. Mais si personne l'a mis, que je sache. Hein. On ne parle pas du plateau. Nous parlons aux mais William, arrête. William, vous allez m'arrêter ça. Mais nous parlons au grand public pour dire les emballages que nous donnons, les blancs, là, on nous donne la manger dedans. C'est les pétasses, ça. C'est-à-dire que on ne peut pas maîtriser ça. Et la France, dans sa logique de protection de ses citoyens, c'est-à-dire c'est tous les députés à l'unanimité qui ont voté cette loi-là, qui va prendre effet à partir de 2026. Et comme on le disait la dernière fois avec... Avant que je quitte le plateau pour... Justement, c'est lui que je voulais annoncer. Hein, je veux juste ajouter quelque chose à ce qu'a dit le Dr Alao. On a dit que chaque jour, compte tenu de la lutte que nous ne menons pas correctement par rapport au sachet, on inhale, qu'on veuille ou pas, 5 grammes de sachets plastique. 5 grammes par jour. Il a dit aujourd'hui, la maladie destinée aux vieilles personnes, c'est nous les jeunes qui en souffrons. Donc, quelque part, ça doit faire un tic dans nos têtes pour savoir que la lutte, on doit la mener qu'on veuille ou pas. Et comme on le disait la dernière fois avec Maurice Tantan, le développement tel que nous sommes en train de l'expérimenter aujourd'hui, d'autres l'ont déjà expérimenté avant nous et ont compris les limites et les faiblesses de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ouais. Ils sont en train de rebrousser chemin, alors que nous sommes en train d'aller vers ce pour lequel ils sont en train de combattre aujourd'hui. Ils sont en train de combattre aujourd'hui. Malheureusement. Allez, on va pouvoir prendre l'avis des internautes avec la question du jour que nous leur avons adressée, que j'ai rappelé tout à l'heure d'ailleurs. Quelles sont selon vous ces actions simples du quotidien amenées pour préserver notre cadre de vie et notre santé? Partagez avec nous votre expérience. Maurice Tantan a fait donc le tour de nos canaux digitaux pour recueillir des avis. Bonjour Maurice. Bonjour Eman, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous avez rappelé la question du jour de ce mardi. Les internautes ont été quelques-uns à avoir partagé leur expérience, à avoir laissé leur témoignage. Toujours quand il s'agit d'environnement. Oui, c'est ça. Les sujets politiques passionnent plus. Les sujets politiques passionnent plus, mais après, on aime tous nos amis internautes qui commentent les questions du jour au quotidien. Ils ont donc, comme je le disais, partagé leur expérience, laissé leur témoignage sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Je vais vous donner lecture directement de ces commentaires qu'on a pu glaner sur la toile aujourd'hui. Je commence avec Maouillon, Julien Atchefon. Il nous dit « Notre santé dépend de l'environnement dans lequel nous vivons, alors pour notre bien-être, nous devons balayer nos maisons et leurs alentours, mettre les ordures dans les poubelles qu'il faut vider à chaque fois auprès des collecteurs, verser les eaux souillées dans les puisards, sacler les alentours des maisons et boucher les nids de poules. Bocor Roland Calice dit balayer sa chambre et sa cour, nettoyer les meubles et autres accessoires, arroser les plantes dans son jardin, se laver au moins 2 fois par jour et se brosser les dents après avoir mangé. Il faut aussi se laver les mains après avoir été aux toilettes, écrit Bocor Roland Caliste. Émile Amolet nous écrit qu'il faut faire du sport, surtout la marche, manger sain et bien dormir, pas d'essai en toute chose, conseille cet internaute. Roger Olive Adjokanon a également commenté la question du jour. Il nous écrit que pour que nous soyons en bonne santé, nous devons entretenir notre environnement. Voici quelques actions simples du quotidien que nous pouvons
adopter pour préserver notre cadre de vie et notre santé. Réduire donc notre consommation d'énergie en éteignant les lumières et les appareils électroniques qui ne sont pas en utilisation. Favoriser les produits locaux et biologiques. Prendre soin de notre alimentation en privilégiant une alimentation équilibrée, prendre soin également de notre santé mentale en pratiquant toute activité qui nous permette de nous détendre et de nous recentrer, prendre soin de notre santé physique en pratiquant régulièrement une activité sportive, participer à des actions de nettoyage de l'environnement, éviter de verser de l'eau usée dans les caniveaux. En adoptant ces actions simples, écrit-il, nous pouvons contribuer à préserver notre cadre de vie et notre santé tout en agissant positivement pour l'environnement. Jonas Koumondi, qui nous a laissé un commentaire depuis Poste-Tomez, écrit « Les actions simples du quotidien sont des tâches habituelles et courantes que nous effectuons dans notre vie quotidienne sans y penser. Forcément, ces actions sont toujours à l'origine de l'état de notre cadre de vie et de notre santé. Selon moi, écrit-il, pour préserver notre cadre de vie et notre santé, il faut recycler nos déchets, réduire notre utilisation en eau, privilégier les transports écologique, limiter l'utilisation des produits chimiques, éviter le tabagisme et limiter la consommation d'alcool. On va terminer, si vous le permettez, Herman Rodrigue-Amegan, avec le commentaire de Delano Goldson. Il écrit « Bonjour le plateau, il suffit d'éviter tout mauvais comportement affectant le bien-être individuel et social, assainir le milieu pour promouvoir l'hygiène, opter pour la planification familiale et un suivi de la grossesse avec un respect de la vaccination, se fait dépister et consulter régulièrement pour guérir les affections à leur état primaire. L'idéal est donc d'être assidu dans la prévention et l'assainissement du milieu de vie. Retenons donc que les agents de santé publique et les épidémiologistes sont alors les vrais piliers de la santé de la population. On peut guérir 1000 fois, mais si on n'agit pas sur les déterminants sociaux de la santé, il y aura toujours des affections et des flambées d'épidémies, conclut Delano Goldson. Voilà donc en quelques commentaires ce que nos amis internautes ont dit de la question du jour de ce mardi. Ils comprennent bien le sens de la lutte. Je comprends, je confirme qu'ils comprennent très bien. Ils comprennent surtout le lien qu'il existe entre le cadre de vie, un environnement sain et une bonne santé. Et il y a aussi ceux qui viennent plaisanter sur la page aussi. On leur dit merci, merci de venir répondre, même si c'est de la plaisanterie. Merci. Parce que j'ai lu un commentaire de très loufoque aujourd'hui. Je me suis marié, ça m'a fait plaisir. Je pense que c'est les réseaux sociaux qui sont comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'on fait le tri aussi, pour ne retenir que ceux qui sont pertinents. Parce qu'on estime, on dit, mais quelles sont les actions du quotidien à mener? Il estime qu'il faut libérer les détenus. Où est le rapport en fait? Où est le rapport? Allez. Et il faut surtout pas poser une question du jour le lendemain d'un match des écureuils qui n'a pas été diffusé sur la page de... Il faut diffuser les matchs des Guépards. Voilà. Merci Maurice Tantin, vous passez une excellente journée du mardi. Merci et on se retrouve demain par ici sur la matinale. Inès, vous avez suivi donc les avis des internautes. Ces internautes justement que vous, à la fin, pour lesquels vous vous battez au quotidien pour leur apporter l'information. Déjà, en lisant ce qu'ils nous ont laissé comme message, on se rend compte qu'ils ont déjà conscience de la lutte à mener. Bien sûr, et comme le disait Dr Alao, en fait, il n'y a personne qui n'ait aucune expérience qui l'amène à s'engager à la protection de l'environnement. Lui, toutes les décisions et les habitudes qui sont les siennes, c'est au regard de son expérience professionnelle, mais chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a vécu quelque chose de difficile qui peut l'amener à prendre les bonnes décisions. Je voudrais rebondir rapidement sur quand même cette affaire de pétasse et la pique de William tout à l'heure. J'utilise personnellement les produits de maquillage produits au Bénin par Vegan Queen Bella Cosmétiques qui fait des produits écolos et je recommande vraiment cela, du fond de teint, de la poudre, tout ce qu'il faut pour se maquiller, mais je donnerai l'adresse et vraiment c'est une recommandation parce que c'est produit au Bénin et elle disait d'ailleurs que le marché béninois n'est pas très favorable parce que les gens acceptent. Donc elle exporte vraiment vers les États-Unis, l'Occident de façon globale et découvrant le café environnement, elle a souhaité être partenaire et nous accompagner. Et bon, moi, je vis une belle expérience depuis que j'utilise ça. Je voudrais dire aussi par rapport à l'engagement des jeunes,
pour la protection de l'environnement. On a eu de beaux résultats fin de semaine dernière sur l'un des campus où nous intervenons. On dit là, Anopheles stephensi, c'est une espèce invasive que nous avons découverte, nous, parce qu'on a amené les experts du programme GLOBE, qui est un programme initié par la NASA, sur le campus de HECM, pour initier les jeunes, en fait, à l'identification des moustiques. Et il y a un des ambassadeurs du Café Environnement qui a identifié cette espèce-là. Honnêtement, je connaissais rien à cette espèce et tout, mais la NASA actuellement est en train de faire un travail pour qu'on retrouve le jeune qui a fait ce prélèvement, cette collecte de données, parce que docteur Alao pourra le confirmer, c'est une espèce invasive qui en fait n'est pas du type Gambia qui sort les soirs et quand vous êtes dans votre moustiquaire, vous êtes préservé, mais ça, en plein jour, ça peut vous piquer et ça peut vous rendre malade. Donc actuellement, on est en mode, on va faire des collectes intensives avec les experts, puisque l'ambassadeur du Café Environnement, c'est un profane qu'on a initié, qu'on a engagé et qui a décidé aussi de faire ce qu'on demande, d'aller dans les communautés, faire des prélèvements, sensibiliser et tout ça. C'est pour dire que quand un jeune comprend l'intérêt de s'engager à la protection de l'environnement, il peut changer des choses, il peut changer le monde. Et c'est à ça qu'on invite tout le monde par rapport à notre campagne digitale que nous avons lancée, par rapport à toutes les actions que nous menons de façon générale. C'est important qu'on prenne conscience et qu'on comprenne que le petit geste que chacun peut faire, c'est mis ensemble avec les actions des autres qu'on peut avoir de grands changements. Si chacun peut faire comme le docteur, avoir sa plantation avec des fruits, docteur, vous partagerez les fruits aussi avec nous? Clôturer la passion de fruits. C'est quelque chose de génial en fait, et c'est une action commune à mener. J'ai eu la chance d'aller dans le quartier, j'ai vu vraiment ce qu'a fait. Je ne suis pas très loin de vous, donc je visiterai aussi. Et pourquoi pas qu'il devienne un ambassadeur du Café Environnement? Déjà, je le remercie pour ses actions et je voudrais vraiment qu'il amène davantage ses collègues médecins. Et ses collègues médecins, parce que tous les médecins ne le font pas, hein, ils sensibilisent. Les médecins ne sont pas engagés. Voilà, qu'il le fasse aussi. Il peut rester à l'ombre de l'arbre, mais il n'a qu'à aller conduire eux-mêmes. D'accord, très bien. Allez, docteur Alao, justement, je me tourne vers vous puisque nous sommes en train de boucler cette émission. Quels conseils vous avez à donner aux parents? Vous qui êtes médecin pédiatre, vous qui voyez les souffrances de ces âmes innocentes, de ces mômes, quels conseils vous avez à donner aux parents pour qu'ils puissent préserver au mieux la vie de leurs enfants? Conseil par rapport à l'environnement, à la santé ou par rapport à quoi? Par rapport à l'environnement, à la santé et surtout par rapport à cette période qu'on est en train de vouloir aborder, même si selon les climatologues, il n'y aura pas beaucoup de pluie cette année, mais toujours est-il qu'il y aura quand même un peu de pluie. Et on sait que la pluie, ça vient avec son lot de maladies, de pathologies. Ok, merci. Je pense que quelle que soit la quantité de pluie qu'il y aura, nous sommes malheureusement dans une zone où le peu de pluie tombe sur des terres déjà trempées ou un peu arrosées de part et d'autre par rapport aux cours d'eau qui font que le paludisme, pendant la saison des pluies, on n'y échappera pas. S'il y a des conseils à donner aux parents, le premier conseil, et ce qui devrait être le dernier, c'est d'avoir recours aux agents de santé en toutes circonstances. Ça, s'il y a une chose qu'il faut dire aux gens, c'est que demandez l'aide chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose. La deuxième chose, c'est de bien nourrir les enfants. Quand on mange bien, on résiste aux maladies. Protéger les enfants, donc dormir sous moustiquaire, avoir une hygiène de vie, donc la propreté, bien habiller les enfants, éviter les eaux sales dans la maison. Et dernière chose, dès qu'un enfant a une fièvre, là, pour cibler l'information sur la période, exiger qu'on fasse un test de diagnostic rapide, qui est gratuit partout, qu'on peut avoir à la pharmacie, mais c'est payant à la pharmacie, on travaille pour mettre ça, que ce soit en... C'est gratuit là-bas aussi. Bon, j'aime pas le terme gratuit, mais... À coût réduit. Même sans charge, free of charge, comme disent les Anglais. Parce qu'il y a des choses qu'on enregistre
Vous ne payez pas, ne veut pas dire que c'est gratuit. C'est différent de dire aux gens que c'est gratuit. Donc, on pourra avoir assez. Donc, et quand le test est positif, il faut exiger la mise sur une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine pour éviter que la maladie n'évolue vers la forme grave. Parce que là, quand la forme grave arrive là, même en Europe, vous pouvez mourir. C'est ça, le danger du paludisme grave. Parce que vous avez une anémie, il n'y a pas de sang, on sait ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas de sang. Et vous voyez les enfants, ça c'est des choses qui vous arrachent le cœur. Vous voyez un enfant à l'hôpital, les parents vont à Porte-Nouveau à Abomey chercher du sang. Parfois, ils arrivent à avoir le sang. Et sur le perron de l'hôpital, l'enfant perd l'âme. Donc, si vous vivez ça une fois, deux fois, vous allez changer la manière de voir les choses et dire plus jamais ça dans notre pays. Plus jamais. Qu'un enfant meure du paludisme dans notre pays. Et je sais l'engagement des autorités. Je les salue. Et en invitant les gens, le 25 prochain, si je ne devance pas les jours, on va commencer la vaccination. Et il faut nous aider à ce que la population adhère à la vaccination. Tous les vaccins, y compris le vaccin contre le paludisme, pour éviter, on ne peut pas mourir, ce n'est pas possible. Et tout décès avant 70 ans est une mort prématurée. C'est les institutions des Nations Unies, ce n'est pas moi. Donc un enfant est fait pour vivre 80, 90 ans, et même dire maintenant je suis fatigué, je veux partir. Pas mourir à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Ça. Victor Hugo et André Malraux ne seront pas d'accord. Parce que Victor Hugo a dit que dans tout berceau, il gemme une tombe. Ouais. Et André Malraux a dit qu'il faut 9 mois pour faire un homme et 1 jour pour le tuer. Et il dit non, il ne faut pas 9 mois, il faut 60 ans de souffrance, de sacrifice, de tant de choses. Et quand cet homme est fait, quand il n'a plus rien en lui de l'enfance ni de l'adolescence, quand vraiment il est un homme, il n'est plus bon qu'à mourir. Ah ouais. William Tchoki. Mais c'est de la philosophie. Bien sûr que oui. Il parle de la dignité humaine. C'est ça. C'est-à-dire rien ne sert de dire j'ai une longévité dans la pauvreté, dans la misère, oui, dans la précarité que nous vivons dans les pays africains. C'est les Africains qui parlent. Et je suis d'accord avec eux. C'est André Malraux, hein, c'est un Français. Attends, mais il a dû vivre d'autres conditions autres que les conditions de son pays. Et il a vu. Et là, c'est notamment dans la condition humaine. C'est la dignité. C'est-à-dire rien ne sert de dire je pérennise dans la précarité comme nous en avons l'habitude ici et nous nous réjouissons de ça. C'est-à-dire personne, regardez, vous avez la chair de poule quand vous entendez le médecin dire ça. Et la femme a gardé sa grossesse pendant 9 mois. Dans quelles conditions? Elle n'a pas mangé, on la maltraite, on l'a tapée, elle doit aller chercher l'eau partout, elle met son enfant au monde, on est capable. Des fois même, on n'a même pas les moyens pour aller acheter les premiers soins à ce nouveau-né. Ça fait mal. Et pourquoi? C'est ça. Pourquoi aujourd'hui on dit, mais nous devons, une famille peut avoir, un mari peut être, un homme peut être mari de 10 femmes, de 5 femmes, de ceci, on encourage ça. Les gens regardent ça, on ne dit rien autour. On dit oui, on veut la main d'œuvre pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Et après, les enfants sont vendus, ou bien les enfants deviennent esclaves. Vous savez ça, hein? Vous le savez. Donc c'est pour ça que je dis, il faut que nous planifions. Nous sachions où est-ce que nous allons. Avec quels moyens. On ne va pas vivre tout le temps de la politique politicienne. On a besoin de s'occuper de nos populations vraiment dans tous les aspects à partir de l'éducation. Ce que nous venons de dire aujourd'hui. Oui, si nous avons des enfants bien formés depuis la base, on l'a dit ici le mardi dernier, d'ici à 30 ans, 20 ans, on aura un nouveau type de génération. Un nouveau type de citoyen. C'est de citoyens. Mais on ne leur dit pas ça. On leur montre que ce qu'il te faut aujourd'hui, moi je vais vous le dire. Mon enfant est allé à l'université. Un professeur qui a fait ses études ici, tout le monde le connaît. Mais il a fini ses études avant de s'engager dans la politique. Il demande aux gens en première année de s'engager dans la politique. Est-ce qu'on doit faire ça? Je demande, j'ai dit, j'aurai le temps de le rencontrer, de lui dire, ça ne marche pas. Il faut former d'abord l'enfant dans toutes ses capacités et après, il choisit. Ce n'est pas à toi de lui dire ça ici, mais et maintenant. Et il dit, va dire à tes parents. Je dis, si tu as le courage, toi, mais enfant là, dis-moi de manquer la politique. Il y a Ousmane Sonko qui dit, tout nouveau un premier ministre du Sénégal. Oui. Si vous ne faites pas la politique, les cancres vont le faire à votre place. Il a fini d'avoir ses études.
Et vous vont prendre le pouvoir. Non, les deux ont fini leurs études. D'accord. Ils ont fini leurs études. C'est peut-être une parenthèse. Oui, c'est ça, ils ont fini. On va la refermer aussi. Je rappelle pour dire ce que les gens doivent faire. Ils doivent savoir que tout ce que nous avons dit ce matin et qu'on dit tout le temps sur ce plateau, c'est pas pour la bête, c'est pas pour l'arbre. C'est comment mettre l'environnement, l'arbre, les fourmis, tout ça, les oiseaux, au profit de l'homme. De l'humain. Et tu as des attitudes vis-à-vis de ces serviteurs pour mieux profiter de l'homme. Alors, moi, je voudrais juste dire, pour finir, que le lien entre la santé et l'environnement, c'est un lien très intrinsèque, un lien très étroit. Si on protège notre environnement, on va vivre mieux, on n'aura pas de problème de santé. Parce que tout à l'heure, ce que dit Dr Alao, moi, ça me touche vraiment. C'est très touchant qu'on continue à mourir de cette maladie, malgré tout ce que nous faisons, c'est d'abord le problème d'assainissement et d'hygiène. Très important. Si on peut vraiment tenir dur ces éléments, je crois qu'on peut baisser vraiment de façon... Et si tout va bien, on va recevoir mardi prochain. L'eau de Khati qu'on a là, on revient dessus, c'est l'eau à 53%, 53 degrés C. Il n'y a aucune maladie dessus. Mais si on prenait ça, on prenait cette eau-là, au moins les problèmes de Khati n'auraient plus de problème d'eau. D'accord. C'est ça, non? Non, je peux dire à M. Sabo que la SONEB a construit des CEP, non, pardon, la NPME a construit des CEP à Khati. Ils ont de l'eau. C'est des histoires que je suis Alors, si vous permettez, on va boucler parce que ça n'a... Ils ont de l'eau potable. Ce n'est pas vraiment rien avec le forum. Non, c'est ça, c'est l'eau aussi. Je suis d'accord. On aurait voulu que ce forage, qu'on puisse utiliser à bon escient cette eau, que ça sert vraiment. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation à ce forum de discussion. Merci William, merci Inès. On vous souhaite... Merci à l'OTV. Je voudrais conclure avec votre permission en demandant quand même que tout le monde aille soutenir la campagne que nous menons sur Terre à Terre Bénin sur Facebook, et merci réellement de porter toutes ces actions. Comme le dit M. Sabo, on n'a pas connu le jardin d'Éden, mais on travaille pour que l'humain soit bien dans son cadre de vie. Très bien. Merci Inès pour tout ce que vous faites. Vous passez une excellente journée. Merci Dr Alao. Merci, je vous en prie. On sera bientôt avec vous. Rassurez-vous et tenez-vous tranquille. On sait que vous êtes très occupés. Entre deux avions surtout aussi, même si ça émet, comme l'aurait dit Sabo, les effets de gaz à effet de serre. 5 sur 7 matin, encore deux derniers rendez-vous les sports de Blaise Adancourt juste après la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.